Concilier vie de famille, vie pro et passion, ce n'est pas toujours évident. Surtout quand cette passion, c'est la photographie. Aujourd'hui, je vais essayer de faire les deux en même temps. Une sortie en famille et une sortie photo. On va voir si ça marche. Comme tu le sais sûrement déjà, la prise de vue, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a le tri, le post-traitement et tout ce qu'on fait des images ensuite. Donc forcément, la photo prend du temps. Alors aujourd'hui, j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. Profiter de la balade, tout en essayant de ramener quelques images. Sans trop me poser de questions, sans chercher la photo parfaite. Juste être attentif à ce qui se passe autour. Là, je commence à avoir quelques cadrages intéressants. J'essaye de jouer avec les arches des ponts. C'est pas la lumière la plus incroyable qu'on peut avoir en photo, mais il y a quand même des choses à faire. Là, c'est typiquement le genre de photo que je prends un peu à l'instinct. J'essaye surtout de varier les angles, même sur un spot que je connais. J'essaye d'autres cadrages, je regarde devant, derrière, je ne cible pas que la cathédrale. Avec Notre-Dame, le défi, c'est toujours de faire quelque chose d'un peu différent. Et parfois, c'est juste un détail qui change tout. Et ensuite, je rattrape ma famille, qui est déjà passée devant. On ne le voit pas forcément, mais il y a plein de moments où je suis juste avec eux. On marche, on discute, et je coupe ces moments au montage pour garder le rythme. Là, on arrive devant le parvis de Notre-Dame. On fait un petit détour vers la statue, en face de la cathédrale, pour prendre quelques photos. Je tourne autour pour essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Quand on arrive devant Notre-Dame de Paris, c'est toujours un moment un peu particulier. Même si on l'a déjà vue des centaines de fois et prise autant de fois en photo, être face à elle, ça fait toujours de l'effet. Il y a quelque chose dans les proportions, dans les détails, dans toute cette pierre sculptée. Et puis il y a toute l'histoire du lieu. Là, on s'engage dans la file pour entrer dans la cathédrale. Il y avait un peu de monde, mais ça restait assez fluide. Rien que le fait d'être là, aujourd'hui, ça donne une autre dimension à la visite. Pour un photographe, c'est un terrain de jeu incroyable. Chaque détail peut devenir une image. Une lumière, une texture, un contraste. Même dans un lieu aussi photographié, il reste toujours quelque chose à voir.
Mais dans une sortie comme celle-ci, la manière de photographier change complètement. Parce que je ne suis pas seul, je peux pas prendre tout mon temps. Je regarde vite, je cadre vite, je déclenche vite. Et au final, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Capturer des moments, plus que chercher des images parfaites. Les sorties en solo servent aussi à ça. À développer des automatismes, à voir plus vite, à comprendre plus vite. C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, une habitude qu'on construit avec la pratique. Là, j'essaye de jouer avec les lignes de la nef. Il y a beaucoup de symétrie ici. Et dès qu'on bouge un peu, tout change. C'est un endroit où on pourrait passer des heures. J'essaie de garder des cadrages assez simples. C'est le genre d'endroit où chaque détail peut devenir une photo. Dans des situations comme celle-ci, il faut être capable de faire des images presque instinctivement, sans trop réfléchir. Là, je me concentre plus sur les détails. Les vitraux, les textures, tout est intéressant. J'essaye de simplifier au maximum les images. Moins il y a d'éléments, plus la lecture est facile. Et parfois, une seule forme suffit. Au début, c'est pas toujours évident. Soit on n'est pas satisfait des photos, soit on profite pas vraiment du moment. Mais avec le temps, un équilibre se crée. Je te parle de ça parce que cette frustration, je l'ai déjà ressentie. Revenir d'un endroit incroyable, avec l'impression de ne pas avoir fait les photos qu'on voulait. Alors aujourd'hui, j'essaye de faire autrement. Profiter du moment, sans mettre la photo complètement de côté. On continue d'avancer dans la cathédrale. Je prends encore quelques photos des vitraux latéraux. J'aime bien l'atmosphère. Il a aussi fallu expliquer aux enfants ce qu'on voyait, donc ces moments-là, j'en profite vraiment en famille. Mais je trouve quand même 2-3 opportunités pour prendre des photos. On arrive au niveau des cierges, ma femme et mes filles veulent en allumer un. Et là, c'est typiquement un moment que je n'aurais pas cherché en sortie solo. Et au final, c'est souvent ces images-là que je préfère. À chaque fois que quelque chose attire mon regard, je déclenche, sans trop réfléchir. Quand on arrive à l'arrière de la nef, c'est plus coloré, plus vivant. Ça donne envie de photographier. J'essaye aussi d'être un peu plus créatif, de photographier à travers les éléments pour encadrer les sujets. Puis je me retourne vers la grande croix, et là je la trouve vraiment impressionnante. C'est une des photos que je préfère de la série.
j'ai testé plusieurs versions, différents angles, tout en gardant un œil sur ma famille qui était juste à côté. On continue d'avancer. Il y avait du monde, donc ça m'a permis de ralentir un peu et d'observer davantage. J'essaye de trouver d'autres cadrages, même sur des scènes que j'ai déjà photographiées. On avançait vers la sortie, donc il fallait quand même rester dans le rythme. Tout est monumental ici, tout donne envie de photographier. La lumière qui passe à travers les vitraux crée de superbes couleurs sur les murs. Je reviens vers la nef principale, dernier regard avant de sortir. Comme à l'entrée, mais avec un autre regard. Il y avait plus de monde, donc c'était moins accessible. Mais je suis quand même content de ces photos. En sortant, la grande porte en bois m'a tout de suite attiré. Donc forcément, j'ai pris une photo. Ensuite, on a fait le tour de la cathédrale par l'extérieur. Dehors, la lumière est complètement différente de celle à notre arrivée. Moins contrastée, plus douce. J'essaye de trouver des angles intéressants. Mais le vrai défi, c'était les échafaudages encore présents. Parfois j'essaie de les cacher, parfois je les intègre. Il y a un spot où je prends souvent des photos, mais là, ça ne m'inspirait pas du tout. Alors j'ai cherché autre chose. J'ai fini par trouver un cadrage en prenant la cathédrale entre deux éléments. Là, tout le monde commence à fatiguer. La sortie touche à sa fin. Je prends encore quelques photos, mais c'est plus compliqué. Entre la fatigue et les contraintes du lieu. On avait passé l'heure du goûter, et forcément, les crêpes ont fini par s'imposer comme étape finale.
Une dernière photo, et on avance. Là, je prends mes dernières photos. J'essaye de faire quelque chose d'un peu différent. Juste pour finir la sortie et profiter encore un peu du moment. J'espère que la balade t'a plu, et si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.